Paul Cardinal, directeur du service économique à l'APCHQ. Bonsoir, Monsieur Cardinal. Bonsoir. C'est sûr qu'en écoutant le reportage, être dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est un petit peu déprimant, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va finir par trouver une solution? Et est-ce que ce sont les gouvernements qui vont devoir s'impliquer pour freiner ça? Bien, disons, pour mettre ça simplement, naturellement, le prix, c'est toujours le reflet de la rareté. Donc, il y a un manque de logements généralisé au Québec et au Canada. C'est ça qui explique le fait que les prix ont bondi autant. Il faudrait accélérer de beaucoup la construction résidentielle pour faire diminuer cette rareté-là. Mais naturellement, c'est pas chose simple. Et parallèlement à ça, dans tous les cas, on pense de toute façon qu'il y a une inéquité intergénérationnelle qui fait que, oui, les gouvernements devraient aider davantage là, les premiers acheteurs. Par exemple, est-ce qu'on pourrait alléger les conditions du test de qualification au financement? On comprend qu'il y a toujours un revers à ça, parce qu'on ne veut pas non plus prêter à des gens qui n'ont pas les reins financiers solides. Mais est-ce qu'il y a ce genre de solution-là quand même qui est sur la table? Ça peut être une avenue pour aider certains acheteurs à se qualifier, effectivement. Effectivement, on ne peut pas être contre la vertu. On veut que les gens soient capables de faire face à une éventuelle hausse de taux d'intérêt. Mais ce qu'on a vu au cours de 2022-2023, c'est des taux d'intérêt qui ont augmenté, oui, mais maintenant, ils ont atteint un sommet, ils ont commencé à rediminuer. Pourtant, l'acheteur qui doit se qualifier doit quand même se qualifier au taux contractuel qu'il va obtenir plus 2 %. Donc, il est quand même relativement pénalisé puisque la probabilité que les taux d'intérêt augmentent est très mince. Donc, on est pris là-dedans tant que les taux ne vont pas baisser de façon quand même importante. Là. Ça peut encore durer pas mal d'années. Là. Effectivement, malheureusement, ça ne devrait pas être une situation qui va se résorber à très court terme. Les autres avenues qu'on suggère, nous, à la PCHQ, là, pour donner un coup de main aux premiers acheteurs, je pense qu'on n'aura pas le choix, les gouvernements n'auront pas le choix à un moment donné d'allonger la période maximale d'amortissement pour les prêts hypothécaires assurés. Donc, actuellement, c'est 25 ans. Si on augmente à 30, peut-être même éventuellement à 35, c'est sûr que oui, l'endettement des ménages augmente, mais on diminue les mensualités hypothécaires, on aide quand même les personnes à devenir propriétaires. Puis, en bout de ligne, habituellement, de façon générale, les gens finissent par s'enrichir. Les autres options qui peuvent être envisagées vont donner un petit coup de pouce aussi au moment de l'achat. Il y a certaines provinces qui remboursent les droits de mutation au premier acheteur à concurrence d'un certain montant. Puis l'autre solution qui, à mon avis, est très intéressante aussi, on a mis en vigueur là, le CELI-App dernièrement. Donc ça, c'est quand même un outil qui est assez intéressant pour économiser de l'argent, pour ramasser sa mise de fonds, mais bien sûr, il faut avoir cet argent-là. Il y a un gros transfert intergénérationnel qui pourrait se faire, qui est sur le point de se faire. Déjà, il y a de plus en plus de parents qui choisissent d'aider leur enfant, soit sous forme de dons ou sous forme de prêt pour acheter leur première propriété. Maintenant, pour que ça ne soit pas trop pénalisant pour eux de le faire sur le plan fiscal, si on leur permettrait aux parents de cotiser au CELI-App de leur enfant, eh bien là, ça serait encore, je pense, une situation beaucoup plus avantageuse là, pour la mise de fonds de nos futurs premiers acheteurs. Éliminer la taxe de bienvenue, il me semble que ça a déjà été proposé en campagne électorale. Est-ce que ça peut être réaliste éventuellement? Oui, bien, rembourser le droit de mutation au premier acheteur, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans la mesure où, comme ça se fait dans d'autres provinces, là, c'est le gouvernement provincial qui rembourse à la municipalité le droit de mutation. Donc, il n'est pas question de priver la municipalité de ce revenu-là. C'est le gouvernement provincial qui la paie. Donc, on a des budgets là, qui s'en viennent. On a le budget du Québec la semaine prochaine. Le mois prochain, c'est celui du gouvernement Trudeau. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des actions quand même concrètes dans les budgets? Parce que les gouvernements se font talonner, là. Oui, il y a beaucoup de pression, malheureusement. On attend peu de choses du côté du budget provincial. Entre autres, on avait demandé, ça concerne surtout les logements locatifs, là, mais enlever la TPS sur la construction de logements locatifs neufs, puisque
en quelque part, ce montant de taxe-là finit par être refilé en grande partie aux locataires dans leur loyer. Mais vous savez qu'à l'achat d'une propriété neuve, il y a aussi quand même de la TVQ qui s'applique. Il y a des modalités de remboursement, mais ils sont complètement désuets aujourd'hui, de sorte que les acheteurs paient la pleine TVQ lorsqu'ils achètent une propriété au Québec. Crédit d'impôt peut-être à surveiller? L'avenue des crédits d'impôt peut être aussi quelque chose qui est envisagé. Il y en a un déjà là, pour les premiers acheteurs qui a été bonifié il n'y a pas si longtemps, 1 500 du côté du fédéral, 1 400 du côté du provincial. Mais il peut y en avoir aussi pour les gens qui voudraient investir dans des petits immeubles locatifs. Ça peut aussi prendre la forme d'amortissement accéléré aussi lorsqu'on achète un petit immeuble locatif. Donc, c'est d'autres solutions qui peuvent être envisagées et aider là, encore une fois nos jeunes ménages là, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à devenir propriétaires. Voilà, parce que la pression, elle est de plus en plus forte. Merci d'avoir été avec nous, M. Cardinal. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.